Des bagnards, un détournement de coucou, un ex-ranger. Cette semaine, on a maté Les Ailes de l'Enfer et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée aux Ailes de l'Enfer de Simon West. Con Air, titre original, Air Bagnard, titre québécois. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, on l'entend déjà rire, la jeune et jolie Mickaël. Ouais, bonsoir Antoine, et puis bonsoir à tous. Julie. Bonsoir. Et Greg. Bonsoir. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler des Ailes de l'Enfer de Simon West, sorti en 1997 de 115 minutes. Avec Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi et Ving Rhames. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Après avoir purgé sa peine, Cameron Poe prend le premier avion pour rentrer chez lui, retrouver sa femme et sa petite fille. Le vol d'aujourd'hui n'est pas un charter comme les autres. Nous transférons des détenus au pénitencier de Feltham en Louisiane. Ces types sont très dangereux. Je vois qu'il y a des vedettes parmi nous. 11 d'entre vous ont eu les honneurs des journaux télévisés, 3 ont eu droit à une édition spéciale, et j'en vois même un qui a été interviewé. Qu'est-ce que tu regardes, bouffon? Rien, je suis en admiration devant ta cage. Mais une erreur de vol Hôtesse, on a droit à quel film aujourd'hui? peut vous gâcher la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? On est les maîtres à bord! Bienvenue sur Pirate Airways. J'ai une porte pour vous n'avez pas d'autorisation de décoller! Voilà, 115 minutes sur Pirate Airwaves, on s'est vraiment marré. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Je vais commencer par Mickaël. Bah écoute, il porte plutôt bien son nom, hein, c'était l'enfer quoi. Mais bah déjà je suis allé à la bibliothèque, ils m'ont filé Air Force One et donc... En fait, on a vraiment vu le mix entre Air Force One et Left Behind quoi. Non, Ouais. c'est le mix entre Air Force One et le truc avec Nicolas Cage. Et The non, Rock. Steven Seagal. Non, ouais, mais en Tu sais, fait, dans le bateau, Piège en là. haute mer. Oui, C'est un mix de tous les films qu'on a vus. En fait, c'est le même que d'habitude, quoi. Puis dit Roosevelt quand il meurt à la fin. Puis il reste 7 heures au Tibet aussi. Non bah c'était nul quoi, enfin c'était pas terrible quoi. Si, alors j'ai bien aimé Steve Buscemi et John Malkovich que je trouve plutôt bon dans ce film. Enfin comme à leur habitude d'ailleurs, mais par contre Nicolas Cage comme à son habitude également, je le trouve quand même très mauvais. Greg. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est toujours le même film, hein. En fait, ce film-là, on l'a vu 40 000 fois. Ouais. Bon, là, il était un peu indigeste. Il était encore moins bien d'ailleurs. Des fois, en fait, ça, c'est qui Un tout peu double. moins bien que d'habitude. Ces films, c'est qui tout double. Soit t'es dans de bonnes dispositions et ça passe bien. Genre, tu vois, c'est pour ça que j'avais bien aimé, justement, Piège en haute mer. Je sais pas pourquoi, hein, parce que c'était nul aussi. Non, Mais dis pas le mal de j'étais Piège en dans... haute mer s'il te plaît. Là, j'étais pas dans de bonnes dispositions, du coup, c'était vachement plus dur. C'est pas génial, hein, c'est un peu lent. Bon après on s'ennuie pas non plus, enfin c'est rigolo. Oh, il y a des explosions, ça j'aime Ouais. bien les explosions. Ah, ça pète, hein. pète. Ah, j'aime Oh bien là, les qu'est-ce que explosions. ça pète. Dieu que ça pète. Ça c'est bien, on peut dire que Oh, c'est bien ça des fait, ça. fourrailles. Non mais les films américains au moins tu sais ce que tu vas voir, hein, t'es pas déçu. Au moins tu payes 10 balles, t'as les c'est explosions, pas la vie d'Adèle, t'as quoi. les gonzesses. Julie. Moi, j'avoue, c'est moi qui ai proposé ce film, donc. Ah ouais, d'accord. Voilà. Moi, j'ai pas encore donné mon avis, mais je te remercie. Moi, j'ai une grande affection pour ce film que je trouve bien merdique, mais que j'aime beaucoup revoir, voir. Et j'aime beaucoup la VF, enfin la voix VF de Nicolas Cage. J'ai un peu l'impression d'être à la maison quand je regarde ce genre de film. Voilà. Pourquoi t'habites dans un avion? T'habites dans un avion avec des bagnards. Bizarre ta maison. Je l'avais déjà vu il y a très longtemps, je m'en souvenais plus. Enfin, je me souvenais que j'avais pas trop aimé alors que j'avais 12 ans. Ce qui est souvent C'est mauvais déjà un signe. signe. Ouais. Parce que j'aimais plein de merde déjà à 12 ans. Et alors là, putain, quel enfer. Ça faisait longtemps que c'est nul. Hein. Ah putain. C'est pas mal nul. Ah, ouais. c'est pourri, c'est chiant. Ça pète, mais c'est moche. La musique, médaille d'or de la musique de merde. horrible, ouais. Putain, mais c'est impossible. Je pense qu'il y a même plus de la Moi j'ai musique. même aucun souvenir de la Mais musique. si, avec cette espèce de gratte à la con, on dirait un jeu Saturne pendant tout le long. Quoi. Ah non, quelle merde. Ah putain, mais j'ai vraiment détesté tout. Nicolas Cage a chier, mais alors vraiment lui. Non, Bon, attends, enfin, tu y peux a pas un dire film- ça, y il a a un film beaucoup où de il est- valeur. Il est très musclé quand même. Hein. Ah putain, il est costaud, il est aussi Ah ouais. costaud que nul. Et Hein. apparemment, il faisait des exercices et il soulevait des caméras sur le plateau entre les prises. Ah, tu sens trop Oh le bonhomme. tu sens trop l'acteur star qui doit faire chier tout le monde. Eh, regarde Catherine, regarde, soulève le matos. Ah putain, il a déplacé toute ma config, ce con.
Par contre, il soulève tout le rail de travelling en intégralité. Il est quand même costaud, le gars. Non, et puis, petite mention pour le point de vue capillaire de Nicolas Cage, une fois de plus. Enfin, c'est Magnifique. vraiment un vrai plaisir, moi, de le retrouver de film en film. J'ai hâte de faire volte-face. Il est chauve là-dessus, non? J'espère qu'on va le piocher. Bah, il est à moitié chauve, mais il a les cheveux longs. Enfin, le peu de cheveux qui lui reste, ils sont longs. Ah, mais ils sont Et longs. bah, pourquoi mention capillaire? Bah, parce que c'est Bah, il a C'est les cool cheveux quand longs. il est chauve. Mais il est pas chauve, Mais mec. on a vu t'as le même film ou quoi mec, il a cheveux trop- longs. Ah oui, il a les cheveux longs, en effet, ouais. Toi, t'as revu The Rock encore. Ah oui, toi tu confonds John Malkovich et Nicolas Cage. Non, je les confonds pas. C'est celui qui a un débardeur et qui est très musclé. Ouais, je vois. Est-ce que Greg, tu peux nous raconter l'histoire? Toi, Moi, ça fait longtemps que j'ai pas raconté. Alors, je vous raconte l'histoire. Il y a Nicolas c'est trop Cage. compliqué pour toi, le détournement d'avion. Alors je vous raconte l'histoire. Il y a Nicolas Cage qui va se marier, qui va avoir un bébé et dans une baston, il tue un manos. Du coup, il se fait envoyer en tôle. Et au moment où il doit sortir, pour le ramener chez lui, la meilleure idée qu'on a, c'est de le foutre dans un avion avec tous les pires bagnards du monde. Et c'est les pires psychopathes, quoi. Ouais, voilà. Et qui vont décider de détourner cet avion. Et lui, il veut pas. Et Mais lui, vu qu'il a beaucoup de valeur, il veut pas que ça se passe comme ça. C'est ça. Du coup, plutôt que d'aller voir tranquillement sa fille, il va éclater tous les méchants. Et voilà. Moi, je voudrais juste refaire une petite précision. En fait, il a l'occasion de descendre et de revoir sa fille qu'il a jamais vue et sa femme qu'il a pas vue depuis 10 ans, parce qu'il est en tôle depuis 10 ans. Mais en fait, il reste dans l'avion pour sauver son pote qui est diabétique et qui a besoin d'une piqûre Oui, d'insuline. on va y revenir. Tout ça, en fait, Mais comme pitch, c'est quand même plutôt cool. Ouais, mais ça c'est tout. Ouais, il n'y a pas que le pote. Il y a d'autres Non mais choses. bon, ce film a été Oh, quand même si. financé t'as pas en du diabète, partie toi, ça se contre voit. les associations du diabète, effectivement, qui ont pu modifier un peu le scénario. Est-ce que son meilleur ami ne serait pas diabétique? Le film s'ouvre sur Nicolas Cage, qui est vétéran à 32 ans des Marines, ou plutôt Non, des Rangers. Ouais, des Rangers. Bah, t'es vite vétéran à partir du moment où tu castagnes en fait, c'est ça. Hein. Bah non, mais c'est ça. Non mais le film il ouais. s'ouvre, c'est un discours de mec qui fait les gars vous allez nous manquer, vous étiez les meilleurs des meilleurs et tout, c'est enfin le jour de prendre votre retraite, et il y a Nicolas Cage qui fait ah j'ai enfin terminé. Non, mais mec t'as 10 ans là. Oui, mais il avait cotisé depuis longtemps. Ah oui c'est pas Oui. compte, il commençait à 7 ans. On découvre vite sa meuf. Sa meuf qui a pas chômé en termes de boulot pendant que lui il était Marines pendant 7 ans, puisque serveuse. elle est promue serveuse dans un bar de merde. De toute façon, en fait, dans ce film, enfin, même en général, Nicolas Cage a des phases de 7 ans. C'est-à-dire que soit il est 7 ans à la castagne, 7 ans en tôle, 7 ans pour. Bon, voilà. Bah, Là, même l'avion ça doit durer 7 ans. Alors, Bah, il 7 va- ans au Tibet. est-ce qu'on il va disait sûrement tout à passer 7 ans avec sa fille, après il va se rebarrer, hein, ça c'est sûr et En tout certain. cas, il a une capacité à mettre ses meufs enceintes à chaque fois dans tous les films, c'est très impressionnant. Il est très Parce que dans The fertile, Rock, Nicolas Cage. c'est pareil. Ouais. hein, c'est- très fertile le Cage. Bon, alors moi j'étais un peu déçue parce que sa copine c'est pas une coyote. Hein. J'étais non, il y a pas de scène Bon, de coyote. ouais, pourtant elle est dans le même bar. Elle est en un fait. peu plate hein. Putain Tu peux développer là-dessus, Antoine? non mais elle a pas de profondeur. Non si je sais pas, j'ai pas vu comment elle était gaulée, mais juste Ah oui. elle est Tu parles de ses yeux peut-être, c'est ça? Non mais ça j'ai pas fait gaffe, mais c'est juste que Sauf je qu'elle a l'ai pas des trouvée- gros elle est yeux. super, elle est insignifiante totale quoi. Non, non, elle est Bah, en même temps, on la voit 2 fois dans Dans le une film. première version du film, c'était une poupée dans la place. Non mais vraiment, elle a aucune personnalité. Je suis désolé. Enfin, Oui, mais c'est c'est pas comme vrai si. Elle est blonde. Non mais ça à mon va. avis, c'est que dès que tu mets quelqu'un qui a la personnalité à côté de Nicolas Cage, on fait mais il est passé où Nicolas? Du coup, ils mettent Ah bah, des gens alors, en pour le coup, plastoc. je suis et pas tout. d'accord. Bah, pourquoi il a mis Sean Nicolas Connery Cage, dans The Rock à tu ce lui moment-là, mets, Tu hein mets quelqu'un qui a du charisme à côté, c'est quand même lui qui emporte le truc quoi. Alors certes en criant et en faisant n'importe quoi, mais En tout cas, On a dit qu'il était mauvais dans ce film. mais moi je trouve qu'il a quand même du talent. Mais est-ce qu'il- je le répète. Ah ouais, quand même. Je vous invite à aller regarder cette vidéo qui s'appelle Oui. Nicolas Cage Je l'ai vu, Losing ouais. His Shit Oui. sur YouTube, qui est une grande vidéo avec une compilation de tous les meilleurs moments de une Nicolas Cage dans les compilation films. exclusive. Avec finalement. la musique de Requiem for a Dream derrière. Mais Voilà. euh, Je vais aller m'empresser de voir ça ce soir. Mais moi, même à un moment, tu vois, il doit jouer la comédie devant les autres détenus. Et il fait mal. Et même là, il joue mal. Je fais putain, il arrive à mal jouer le gars qui joue mal. Non, mais attends. C'est ça, est-ce que là, c'est pas ça le doubleur, talent? hein. Non mais c'est le Inception du bad acting quoi. Le gars il joue mal, un gars qui doit mal jouer quoi. C'est bon bref, c'est une merde. Et alors là, il est tranquille avec sa femme finalement. Alors non, finalement, il est pas tranquille parce qu'en fait, il va rejoindre sa femme qui bosse dans un bar à Coyote limite, sauf qu'elle, elle est déguisée en cato dedans et elle bosse en ultra cato. Et elle connaît tous les piliers du bar. Et s'il bah te plaît, ouais, Bud. parce qu'elle bosse là. Et du coup, en fait, directement, il y a une virility battle entre Nicolas Cage qui lui arrive dans le bar tranquille avec ses écussons et tout parce qu'il Et les vient pas gros en lourdeaux, civil. là. Ouais, Non. Et bien avec son kilo 5 de médaille à l'avant quoi. Et là, Et du coup, dit pas eh ben, les il y a écussons. des espèces de gars qui sont là. Et ça va très vite virer chocolat pour si vous me pardonnez l'expression, ça va très vite virer le chocolat. On te l'a pardonné simplement 150 000 fois. parce qu'il est venu avec son costard. Et les mecs ils disent eh ben dis donc le bidas, qu'est-ce que tu nous fais chier. Et là c'est le début de la Non mais c'est domination par les rednecks quoi. Les mecs arrivent, ils cassent trop les Ah, ils couilles. sont plus nombreux. Hein. et c'est le début de l'embrouille
pour rien. C'est vraiment l'embrouille dans parce les que, mais parce qu'ils veulent faut choper expliquer sa quand meuf. même. Oui, ils veulent pécho sa meuf. Non mais ça va, ils avaient 7 ans pour le faire. Pourquoi ils attendent que le vétéran méga costaud il revienne pour l'humilier là? C'est complètement con. Il fallait arriver. Hier, ils pouvaient le faire. Non mais le vrai problème dans cette histoire, c'est qu'en fait il retrouve sa meuf avec qui il danse, donc pendant ce temps-là il y a personne qui sert au bar. Le premier qui avait une raison de gueuler, c'était le patron quand même. C'était pas les piliers quoi. Bah si, parce qu'il voulait boire aussi. Bon Ouais. bref, ça se chauffe. Ça va très vite parce qu'au moment où il se barre, Enfin, parce que en plus, lui, il se dit bon allez, je vais les castagner. J'ai pas fait les Rangers pour rien. Et sa nana, elle fait non, attends, non, avant tu te battais, mais maintenant tu te bats plus. Souviens-toi, t'es beaucoup moins con depuis que t'as fait les Rangers, parce qu'il y a quand même une grosse pub aussi pour les Rangers au début. bah du oui, film. ça c'est vrai que tu deviens plus intéressant. Rangers, des valeurs, hein. pas les chaussures, hein, l'entraînement militaire américain. Et alors il sort, il va se faire alpaguer par les rednecks, et là il va leur casser la tête quoi. Alors petit détail quand même, il sort donc du bar avec sa nana, il pleut à torrent. Ouais. Et les rednecks ils attendaient là depuis 7 ans aussi, j'imagine, parce que c'est tout en 7. Ah ouais, ils doivent être drôlement trempés aussi parce que les mecs ils attendaient dehors, putain, il y a une pluie. On est une pluie Kassovitz quoi le Ouais, truc. Hein. c'est exactement T'es sûr ce que qu'on j'ai l'attend noté. là parce que putain ça caille. Vas-y Thibaut, on rentre à la maison. Non, on l'attend. Enfin, bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est vrai qu'on sait pas du tout pourquoi les mecs insistent autant pour embrouiller Pourquoi ce ils gars-là. veulent le tuer, Bah ils oui. sortent un couteau, mais le mec il ça va quoi. Et pourquoi lui il laisse vraiment rien passer quoi. C'est-à-dire que s'il lui avait dit plus le mouiller, tu vois, le mec il aurait été à la castagne quoi. Donc il va se battre tout seul contre les 3 manos, il va mettre un coup de poing mal placé, c'est un ranger. Ou bien placé Ouais. plutôt. Ou plutôt bien placé. Et là, il y a un des mecs qui tombe par terre, les deux autres s'enfuient évidemment, meurt sur il le coup, flippe. Ouais. Et là, il y a le patron du bar qui arrive, qui court. Et là, il se jette à terre, il met un doigt juste sur le cou du gars, il fait cet homme est mort. Le mec, comment t'as fait pour le faire aussi vite quoi? Et les patrons de bar à l'habitude, hein, ils vont souvent mettre des doigts dans le cou des gars pour prendre le pouls quoi. C'est un réflexe. Et là, la sentence tombe 7 à 10 ans de prison. Ça, Aux Ah oui, États-Unis, c'est des fourchettes. c'est entre- T'as copé de combien? C'est Entre entre- 7 Non, mais et en 8. plus, il a entre l'avocat une semaine et perpète. Bah, je sais pas, pas ça trop. va, on va voir. Mais il a l'avocat de la loose en plus. Ah son ouais. avocat, Ouais, l'autre ouais, il veut pas plaider coupable. Son avocat il fait si, t'auras beaucoup moins. Et en Bah fait, déjà non, il est genre, sourd et muet, c'est il parle en pire. langage des signes, donc c'est plus compliqué pour défendre un détenu quoi. Et il est aveugle aussi, puisqu'il regarde de l'autre côté de l'audience. Moi j'aurais pris Keanu Reeves. Hein, bah, bon, Il a fait que plaider par la fenêtre. Et bam, ça tombe. Ouais, 7 et 10 ans. Et du coup, bah, il va très vite en tôle. Vous Et, connaissez ma passion pour les montages, et dès le début du film, c'est un montage prison. Oui. C'est comment Il est faire trop bien, passer ce montage 7 prison. à 8 ans de prison J'adore. en un montage. Mm. Le mec, franchement, il est mais ridicule ce Ouais, montage. tu dis ça parce qu'il fait de l'origami, mais en vrai. ça Et va. d'ailleurs, Alors. ouais, enfin, il se met à plein de trucs, hein. Il reçoit plein de bouquins, donc Non, il non, va à il se met l'espagnol. Bah à oui. plein de trucs. Il se met à 2 trucs, la musculation La muscu. et à l'écriture de lettres pour sa fille. C'est le seul truc. Non, il se met à l'espagnol. Mais non, il apprend pas des langues. Il apprend l'espagnol, Il apprend l'espagnol. Il fait des pompes dans toutes les positions. Et à un moment, D'ailleurs, c'est hyper dur. Il y a un moment, il les fait en poirier. Enfin, Ouais, genre, ça, il fait des c'était traits. drôle. en poirier sur les pouces. Enfin bref. Non, mais genre, c'est hyper dur ça. J'ai essayé, du coup, très Ouais. compliqué quoi. Effectivement. Très, très Mais Moi je vous en ferai la prochaine et fois. surtout, Autrement. c'est une prison, il souffre pas du tout quoi. Le gars, il a zéro bail. C'est limite à un moment de plaisir. C'est la prison, c'était la muscu quoi. Tu il vois, s'est fait un pote quoi, il s'est fait un il s'est pote à pas la du tout muscu. fait agresser par tu vois tous les autres manos qui sont des brigands. Là lui ça y est, il est pote avec tout le monde. Alors que dans l'avion, il va être ennemi avec tout le monde. Mais Et surtout qu'il sort jamais de sa cellule. Tu le vois jamais dehors presque. Bah non, il fait Ah ouais, c'était trop Alors compliqué à faire. là, moi j'ai un mini truc, c'est que pendant ce montage, il va y avoir une émeute. Genre sous-entendu, il y a plein d'émeutes dans la prison. Ouais. C'est l'émeute 2000, tu sais, il y a des brancards en feu. Enfin, tu vois, c'est vraiment limite la prison, elle est attaquée par des chevaliers, tu vois. C'est vraiment n'importe quoi. Et lui, tu sens il reste dans sa cellule en mode, ce n'est pas mon combat. Mais sauf que mec, tu vas passer tout le film à enlever un avion pour sauver un des vieux bagnards à qui il faut de l'insuline. C'est quoi ce combat de merde? Mais surtout que c'est C'est alors qu'il y a plein de gardiens innocents qui sont morts pendant l'émeute. Bah surtout qu'il aurait pu voir sa fille et sa femme beaucoup plus tôt du coup. Oui. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il se comporte super bien et que le juge avait dit c'est 7 à 10 ans. Et bah, le mec, il va vraiment taper les 7 ans, quoi. 7, Bah, Bah, le juge il a il dit. y a pas de. Il y a Ouais. pas Le juge l'a non, mais dit, logiquement. C'était une remise de peine toi Greg Logiquement, dans les films. Non, moi, j'étais au Rangers. C'est Non, pour non, ça que je mais- suis aussi intelligent, en fait. Greg il est alcoolier, c'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche. le collier. Et moi, au début, je me dis, bah, il a jamais de permission, sa femme va jamais le voir. Après, il donne une pseudo-explication. Je voulais pas que ma fille me voie ici, mais enfin, sa femme, elle pourra venir un petit peu quand même, tu vois. Bah, moi, je trouve C'est que complètement débile, quoi. Bah ça dépend où il est incarcéré. Ouais, parce que c'est Il ça en est à fait toute Alcatraz, l'histoire. non, du coup. C'est-à-dire que lui, il a jamais vu sa fille parce qu'il dit, parce que son excuse c'est ça. Je voulais pas que ma fille me voie dans une prison. Enfin, en même temps, tu vas attendre 7 ans. Ouais.
Parce que t'as une fille, quoi, tu vois, c'est complètement débile. Elle vient au parloir. Enfin, je veux dire, c'est quoi ces valeurs de Rangers? Moi, je comprends qu'il ait pas envie. Ça fait pas partie des valeurs des Rangers. Hein. Non, les Marines, ils pensent pas dans les valeurs. Moi, j'ai des bouquins là sur les valeurs. J'ai Ranger et Marine. Et effectivement, c'est un point de détail. C'est dans ni l'un ni l'autre. Ensuite, on fait la connaissance du côté des FBI, DEA. Ouais, de John Cusack, qui a toujours des costumes trop grands pour lui dans les films. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah oui. Alors, lui, mais en fait, lui, il est coincé dans les années 90. Mais c'est bizarre. Et à chaque fois, c'est un peu dans les années 90. Oui, non, mais même après. Et à chaque fois qu'il va sur un tournage, c'est son grand frère qui lui file ses costumes. Non, mais il est toujours des trucs super grands. Et d'ailleurs, il est doublé par le mec de. C'est celui-là qui a la voix. Non, c'est celui-là qui a la voix de Mel Gibson. Ouais. Non, ça c'est l'autre. Ah d'accord, celui qui a la bagnole. C'est le méchant l'autre. Enfin, c'est le méchant. Vous parlez de Cyril Lignac. Hein? Parlez de Cyril Lignac. Moi, je trouve qu'il ressemble pas du tout à Cyril Lignac. Pour le coup, je ne te suis pas là-dessus. Mais alors, absolument pas. Mais pas du tout. Vous parlez duquel? Bah, le jeune, du gentil. Le brun, quoi. Celui qui va piquer la bagnole, etc. Mais c'est Cyril Lignac. Mais pas du tout. Il fait des pâtisseries à un moment. Moi, j'ai pas vu ça. Bon, en tout cas, le méchant avec les cheveux frisés, lui, il arrive avec sa caisse. Alors lui, c'est la marionnette des Guignols de Danny Boone, en fait. Oui, j'ai vu. Oui, effectivement. Et alors lui, il arrive à se garer sur la seule place handicapée d'une piste de décollage militaire. C'est-à-dire, je sais même pas s'il y en a une, mais il va se garer dessus. C'est qui genre, c'est une aéronef militaire. C'est un truc où tu gares des avions et en plein milieu, il y a une passe handicapée. Non, mais il y a un côté handicapé chez les Rangers, tu sais bien. Non, mais tu sais, franchement, quand j'ai vu ce truc-là, je fais putain, on dirait un gag, mais genre de y a-t-il un film pour tuer le président? Enfin, tu vois, ça a aucun sens. Et alors là, ensuite, on charge l'avion parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que c'est le dernier jour de Nicolas Cage en prison. Donc lui, ça y est, c'est fini, il va rentrer à la maison. On a le panel psychopathe là. Et voilà. Et alors là, c'est la présentation des autres manos qui vont prendre l'avion avec lui. Et alors eux, qui sont d'autres détenus, qui sont beaucoup plus violents. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'ils sont présentés genre comme un jeu télévisé, un par un et tout. Et il nous vient de Pennsylvanie. Et du coup, c'est un peu cliché. Lui, c'est William Bedford, alias Billy le Barge. Celui qui a massacré une famille? Lui-même. Il a trouvé sa femme au lit avec un mec. Elle, il l'a épargnée, mais il a fait 40 bornes en voiture pour aller tuer ses parents, ses frères, ses sœurs et même le chien. Et le beau Black, là, qui c'est? Nathan Jones, plus connu sous le pseudonyme de Diamond Dog, ancien dirigeant des Black Guerrillas. Il a fait sauter un immeuble où étaient réunis les membres de l'association pour la liberté du port d'armes qu'il considère, je cite, comme les pires représentants de la race blanche. En prison, il a écrit un livre intitulé « Reflet dans l'œil du diamant » que le New York Times a salué comme un réveil de la communauté noire américaine. Denzel Washington aurait déjà accepté le rôle. Fermez la case numéro 1. Le suivant a tout fait. Enlèvement, vol à main armée, meurtre, raquette. Il s'appelle Cyrus Grissom, surnommé Cyrus le Virus. 39 ans, dont 25 derrière les barreaux. Mais il en a profité pour faire des études. Il a 2 licences, dont une en droit. Il a également tué 11 de ses co-détenus, déclenché 3 émeutes et il s'est évadé à 2 reprises. Il se vante de faire plus de victimes que le cancer. Ouvre la bouche. Il a passé médecine, il est maintenant neurochirurgien. Il a un doc d'histoire de l'art. Il a le BAFA et le permis B. Genre, c'est une superstar. Donc voilà, on les présente un par un. Ils sont tous plus dangereux les uns que les autres. Il y a un truc, j'ai trouvé ça pseudo-raciste. Le Black, qui est hyper méchant dans le film, qui est super cruel. C'est celui de Mission Impossible. Et ouais. C'est Marcellus Wallace. Enfin des nouvelles. Mais du coup, lui, ses méfaits, c'est d'avoir tué des blancs extrémistes qui étaient pour le port d'armes. Et en plus, il est genre représentant des Black Panthers et tout. Et dans le film, il est mais genre super méchant et hyper cruel, quoi. Mais c'est bizarre parce que le film il est sorti en quelle année en plus? 97. Ouais, c'est bizarre. 97. Là, c'est au tour de Nicolas Cage. Nicolas. Il sort du bus, il y a un méga ralenti, riff de guitare et les cheveux longs dans le vent, on dirait une pub pour shampoing. Une très mauvaise. Hein, mais le problème, on dirait Jésus surtout. Il a toujours vraiment Jésus, quoi. Ouf, on n'a pas les avec mêmes. Ses cheveux, on n'avait pas les mêmes images au catéchisme. Je suis pas sûr qu'il portait un Marcel. Détrompe-toi. Hein. Moi, il ressemblait pas à ça sur mes vignettes. C'est-à-dire que là, il est à H.5. Je collectionnais les vignettes de Jésus. Le panini. Le panini Jésus. Oh, tu m'échanges un buisson ardent.
t'as Judas, je l'ai pas, Judas. Oh, il est super rare en premium, regarde. Il est en brillante au milieu. Oh, sympa d'embryon. Regarde quand je tourne comme ça, il met des coups de couteau. C'est trop pas dans la Bible, tu sais. Donc là, tout le monde est à bord du bateau, de l'avion. Oh là là. Et alors, là, moi, moi, je me suis dit, c'est quand même une bonne idée de merde, quoi. On réunit les pires mecs des États-Unis dans un avion et après ça, on s'étonne que ça se passe mal. Et surtout, ce qu'on n'a pas du tout pourquoi précisé. ils appellent pas un bus plutôt en fait? C'est super long le bus. Oh non, ouais. Oh, attends, 8 heures de route. Il n'y a pas le wifi là-dedans. Il faut aller les toilettes dans un bus. Toutes les 2 heures, faut s'arrêter pour aller au cabinet. Quand même, l'enjeu, c'est que celui qui a la voix de Mel Gibson, là, dont je me souviens plus, là, le gros relou, on lui a dit qu'il fallait bien pas mettre d'armes à son agent infiltré parce qu'il y a un agent infiltré. Vous en avez pas du tout parlé, mais ils font passer un agent infiltré pour un bagnard. Mais on va parler de sa prestation. C'est bientôt. Et il finit, avant qu'il monte dans l'avion, il finit par lui mettre une arme à la cheville, ce qui est complètement con en fait. Enfin, genre le mec ne peut pas comprendre que c'est pas très malin de mettre une arme au milieu de bagnards, quoi. En même temps, c'est pas des simples bagnards parce que ils ont quand même une organisation. On se demande comment ils ont fait pour organiser ça parce que là, clairement, ils connaissent tous les plans de l'avion, ils connaissent tous les gens qui sont là, ils ont tout compris, quoi. Tu vois. Le réseau. Bon, c'est quand même un peu bizarre. Ouais. Sans compter que il y a un truc qui me faisait marrer, moi, c'est que Cage il est à H-5 avant de rencontrer sa vie et il est toujours en mode dégueulasse, quoi, tu vois, en mode méga ouais, mais peut-être qu'il y avait un petit point coiffeur qui était prévu à l'arrivée, un petit point toilette, quoi. Je pense que l'armée prévoit bien pour les taulards. Bon bah vu qu'il va aller voir sa femme, on va lui couper les cheveux quand même. Vous voulez faire une manicure aussi. J'ai envie de vous rappeler The Rock où il demande quand même une petite coupe de cheveux à un coiffeur. C'est vrai. Je pense que tu peux demander. Alors c'est le moment du décollage. Très rapidement, ils vont réussir à prendre le contrôle de l'avion. Ah oui, alors d'ailleurs, je me suis permis de noter quelque chose. Excusez-moi, c'est que John Malkovich a quelque chose dans sa main et du coup j'ai noté qu'il y avait quelque chose dans la peau de John Malkovich. Oh, j'ai compris. Alors moi je me suis posé une question aussi. Je me suis dit depuis le temps que les mecs pourquoi c'est un film de merde. Depuis le temps que les mecs ouvrent des menottes avec des trombones, ils ont toujours pas trouvé de parade à ça, quoi, parce que ça fait quand même super longtemps. Ça fait environ 20 ans et 400 films que les mecs ouvrent des menottes comme ça. Tu sais combien ça coûte une paire de menottes? A tout changé. C'est pas des trombones, Greg, c'est des aiguilles parce que c'est beaucoup plus difficile de se mettre des trombones dans la main. Ouais, c'est des aiguilles. Ça pique. Oui, mais ça marche aussi bien. Hein. La première version, il mettait une agrafeuse. Oui, c'est un peu la team MacGyver, quoi. Ouais, ils sont quand même assez costauds. Des trucs, et après, c'est un peu la team agence touriste aussi, mais donc ils vont. Alors ça, c'est vraiment le truc classique avec une petite épingle en 2 secondes, flip-flap, on ouvre les menottes. Franchement, je pense que c'est dur. Il y a une technique pour attirer l'attention des gardes, c'est incendier son voisin. Ça, c'est très pratique. Moi, je faisais ça au collège. Non mais ça c'est cool. Si tu veux créer diversion, n'hésite pas à jeter de l'essence sur ton voisin et à lui craquer une allumette dessus. Au préalable, il faut quand même avaler l'essence dans un petit récipient fermé hermétique que tu dois avaler, où tu dois laisser dépasser quand même de ta bouche un petit bout de ficelle pour pouvoir le retirer de ton tube. Sinon c'était chiant parce qu'il fallait attendre qu'il ait le cabinet. Alors du coup ça allait être beaucoup plus long. Et alors là du coup évidemment dans la panique il va voler les clés du gardien, il va ouvrir les cages de tous les plus grands méchants. Hop, les bagnards prennent le contrôle de l'avion. D'ailleurs le Black des Black machins, il hurle direct à la Akbar. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Mais vous l'avez pas entendu ça? Non, j'ai pas entendu ça. Mais en VO, dès qu'il sort de sa cage, il dit Allah Akbar. Ah bon? Je te promets. D'où l'intérêt de voir ce film en VF. Ouais, du coup, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Donc là, c'est le bordel et tout. Alors évidemment, il va y avoir des balles perdues. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Ouais, il y en a qui n'ont pas de chance. Ouais. En fait, il y a le pilote puisqu'il y a un seul flingue à bord. Le pilote, il sort et il fait. Il y a 2 flingues. Ouais, mais bon, l'autre, on sait pas encore où il est. Et qu'est-ce qui se passe en fait? On essaie de le désarmer, le pilote, et le flingue tire tout seul. Et ça va tuer aléatoirement 3 ou 4 détenus, tu sais, genre, c'est des balles perdues mais qui vont dans la tête, quoi, à chaque fois. Ça, c'est vraiment digne de la totale. Et on apprend quand même qu'ils doivent descendre au prochain arrêt. Ouais, ils doivent descendre au prochain arrêt. C'est-à-dire qu'ils détournent pas l'avion tout de suite. Ils font non, bon, on va d'abord s'arrêter histoire de prendre beaucoup plus de risques encore. Bah non, c'est pas bête ce qu'ils vont faire parce que il y a un plan derrière ça. Chat qui est Tempête des Sables aussi. Hein. Ouais, mais justement ça joue en leur faveur aussi. Je sais plus ce que je voulais dire en fait. Ils se débarrassent de certains gardiens et du pilote. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais dire non plus, non. Non, mais il y avait des gens qui descendaient, donc ils avaient. Non, ça c'est pas ça non plus que je voulais dire. Non, quelqu'un a quelque chose d'autre à proposer? Non, je sais plus. Alors. Non, mais du coup ils ont un problème parce que finalement ils ont tué trop de noirs, c'est ça? Ah ils peuvent plus faire de blancs. Trop de blancs, voilà, et ils peuvent plus faire descendre les mêmes personnes. Du coup.
Donc ça c'était aussi Parce que ça aurait été dommage de faire descendre le diabétique à ce moment-là, quoi. Ça aurait clairement. Ouais, voilà. Et en fait, ouais, c'est-à-dire que là, Cage, c'est là le moment, c'est la première fois où il avait l'occasion de se barrer d'aller voir sa fille. Et là, il a un gros coup de valeur. Il dit non, il y a pas moyen. Je vais pas laisser mon pote en galère sans insuline. Il y a pas moyen. Moi, je reste ici. Et surtout, j'ai des méga valeurs. Et un gars qui est diabétique, moi, je le laisse pas dans un avion où il y a des taulards méchants, quoi. Et il veut il est intransigeant. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, et la garde aussi qui va se faire violer par Machete, enfin qui va pas trop envie de laisser toute seule. Danny Trejo, il fait un peu flipper là. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est le vrai argument, c'est cet homme n'a pas son insuline, je ne peux pas quitter cet avion. C'est ça, ouais. Je ne vais pas retrouver ma fille, ma femme que je n'ai pas vue depuis 7 ans, ma fille que je n'ai jamais vue de ma vie. Non, car cette personne n'a plus d'insuline. Et je pense que c'est la personne la plus diabétique de la Terre. Le mec a son shoot et 2 heures après, il tombe par terre d'agonie en disant il m'en faut un autre. Je sais pas si c'est de l'insuline qui prend le gars. Il dit qu'il l'a pas eu avant de partir. Bah je sais pas, mais putain, ça le met dans un sacré état. Et donc là, ils arrivent à terre et c'est un peu le coup de théâtre, c'est-à-dire qu'ils virent les gentils. Attends, non, mais là, t'oublies un gros chapitre qui est quand même l'intervention du Marshal Désert, quoi. Ouais, mais c'est ça quand ils arrivent à terre. Non, ça c'est. Non, c'est avant, mais ça on l'a dit, c'est quand ça ça part en sucette. C'est quand ils se tirent tous dessus là. Ah mais non, parce qu'à un moment ça se tire tous dessus, machin, ils prennent le contrôle et là il y a le mec qui va jouer héros, le mec infiltré. Là ça n'a rien à voir. Lui là. Alors lui, il va se cramer mais cache quoi. Mais c'est tellement con. Genre pourquoi tu fais ça quoi? Alors tu sais que tu vas te faire buter. C'est l'intervention la plus conne du monde et en plus, il va mourir et au moment où il meurt, il tombe et il regarde Nicolas Cage et Nicolas Cage il lui fait un regard de désapprobation genre. T'as merdé mec. Il a merdé en même temps. Il avait qu'une balle sur son flingue par contre. Team Nicolas Cage. Team Po. On sait que tu adores. Moi j'ai une autre question, c'est. J'ai déjà dit. Vous savez que j'adore Nicolas Cage. Pourquoi c'est les plus gros zinzins qui commandent l'avion? Tu sais, genre, il y a une hiérarchie et en fait, plus les mecs ils ont une peine grave, plus ils sont hauts dans la hiérarchie des bagnards. Non, mais attends, trop pas, c'est les mecs les plus zinzins, c'est les déglingos, tu sais. Non, c'est les plus intelligents. Je te rappelle que Malkovich a 2 licences. Oui. Et surtout, on va s'apercevoir quand même. Une de droit. Et surtout, on va s'apercevoir que dans sa cellule, il y a tous les livres de la bibliothèque de Michael, quoi. Enfin, genre, il y a une vraie bibliothèque derrière son mur quand on rentre dans sa. Ouais, il y a même une bombe, c'est complètement con. Ah, bah oui, c'est vrai qu'on voit sa cellule à un moment donné. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point réplique. Je sais pas comment c'est en VF. En VO, c'est toujours le même gag. En gros, c'est à chaque fois ils disent You lost your mind? Yes. Tu sais, genre à chaque fois vous êtes bien des glingos quoi. Si je te fais sortir, tu seras gentil? Oh non. Ok, je te fais sortir. Toujours le même truc quoi. Mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Tout. Putain, waouh, qui a écrit ça? Putain, c'est Shakespeare, non? C'est une pièce de théâtre de Shakespeare. À la base. Exactement. Bon, les ailes de l'enfer de Shakespeare. Bah, par contre, j'ai une réponse à pourquoi ils sont obligés de poser l'avion pour faire un stop. Parce qu'en fait, ils ont pas de pilote. Ils récupèrent le bagnard, le crapaud là, qui va piloter l'avion. Donc sinon, ils ont pas de pilote pour repartir. Non, mais c'est surtout que de toute façon, ils devaient se poser pour poser les gentils et prendre un encore super méchant. Et donc c'est ça qui est. Le problème, non, mais ça ils le savent pas puisque quand le super méchant sur la chaise. J'ai jamais dit qu'ils le savaient, Julie. Le problème, c'est que le seul pilote valable, il avait mangé du poisson. Et il s'est mis à dégober des œufs. Et alors là, ce qui est en parallèle, du coup, il fouille la cellule de John Malkovich. Il gratte et effectivement de l'autre côté du mur il y a une bibliothèque, il y a l'anarchiste cookbook. Ça c'est pareil, c'est bien con, tu sais, genre quel est le lien entre les anarchistes et détourner un avion? Mais quoi? Tu vois pas le lien? Et là c'est pareil, il y a un truc à la Da Vinci Code, mais je sais pas si vous avez fait gaffe. Tu sais, un moment. Ça, c'est Tom Hanks. Qu'est-ce qu'il faisait là encore? Non, mais John Cusack, il retrouve une carte postale de la scène de Jésus avec des trous dans les yeux. Et il le passe devant une lettre de je sais pas quoi et ça fait une phrase. J'ai pas compris. Et après, ça explose. Et comment t'as le réflexe de faire ça? Et surtout, ils trouvent les plans d'un avion et tout et ils se disent bon, bah, j'ai pas compris à quoi ça servait. Et quand ils décodent le truc, ça fait Carlson City et là, ils font oh, ils ont détourné l'avion! Bah, le fait qu'il y ait des plans d'avion, ça t'a pas mis la puce à l'oreille, quoi. Et du coup, bah, le mec, il a mis une bombe aussi. Alors ça n'a aucun sens. La cellule explose, mais avec la bombe, il pouvait pas l'utiliser pour sortir de la prison. ça allait beaucoup plus vite que tout ce merdier avec l'avion, quoi. Mais surtout que c'est quand même dans une boîte avec écrit ne pas ouvrir et que le mec lui dit bien surtout vous ne touchez à rien et ce connard de gardien ne peut pas s'empêcher d'ouvrir cette boîte, quoi. Serait-ce une analogie de la boîte de il pensait que c'était des pâtes de fruits dans les friyons. Oh, regarde des pâtes de fruits, je suis sûr que c'est des pâtes de fruits. Oh, j'en suis friand. Ah, non, tu en es friand, toi, Didier.
Alors, l'avion se pose à Carlson City. Et alors là, qui c'est qu'on a qui monte à bord ? On avait les mecs les plus dangereux du monde. Et là, on a l'homme le plus dangereux du monde, Garla Green. Steve Buscemi. Ça, c'est un petit peu emprunté au Silence des Agneaux. Bah, oui. Et pas au Seigneur des Anneaux. Il n'arrive pas sur un cheval avec. Et alors là, mais c'est la super protection, mais. Pourquoi ? Alors qu'en fait, on se rend compte qu'il est pas du tout dangereux parce que. Bah déjà parce que c'est Steve Buscemi, il est tout à fait sympathique le pauvre. Non mais j'imagine. Ah, je l'aime moi Steve Buscemi. Ça j'imagine dans les prisons genre non lui il est tellement dangereux qu'on va lui mettre une muselière. Ça change quoi ? Le gars il est en prison quoi, il fait faire avec une muselière. Attends, dans le camtar qu'il amène, c'est un camtar qui est isolé avec une chaise accrochée au milieu du camtar. Lui il est accroché à la chaise, il a une muselière et tout. Mais ça sert, mais tu sais, mettez-lui une pauvre menotte. Hein, c'est pas parce qu'il viole des enfants qu'il va arriver à casser le camion. Ça n'a aucun sens. C'est le mec le plus queuse du film. Il a tué 37 personnes, mais. Pour le coup, il fait pas les pompes en faisant le poirier. Hein, ah bah non, lui il fait rien du tout. Il fait même pas une pompe. Mais d'ailleurs, je me suis posé la question en parlant de muselière, est-ce que c'est ses vraies dents ? Est-ce que c'est sa vraie dentition ? Non, je pense pas. Non, elles sont vraiment vers l'avant et tout. Elles sont parce que je sais qu'il a des dents un peu pourries, Steve Buscemi. Ouais, bah ça c'est connu. Alors, j'ai le même dentiste que lui, il m'en parle chaque semaine. Oh là là, tu passes après Steve, j'ai toujours des hauts le cœur. Et alors là, pendant ce temps-là, John Cusack, il est sympa, il va chercher la femme et la fille de Nicolas Cage. Hein. Pas des autres bagnards, seulement de Nicolas Cage. Là, on se rend compte que en même c'est temps, vraiment... les autres bagnards, ils vont pas sortir. Là, pour le tout, je te trouve un peu de mauvaise foi. Bon, c'est vrai. Voilà. Bon, c'est un film de merde. Fois dans cette émission. Jamais. Sa famille, c'est des blondes 2000. Alors là, tu peux pas faire plus blond. C'est des anges. Et ce qui est trop marrant, c'est que il est un peu blonde aussi, Nicolas Cage, non ? Il a pas des reflets blonds un peu dans sa chevelure ? Ça dépend des films. À terre, pour gérer la crise, il y a que 3 gars. Il y a aucune autorité, il y a rien. Enfin, c'est vraiment les 3 manos et en plus qui s'aiment pas. Oui, c'est mal organisé. Ouais. Ça c'est toujours un problème. Par contre, dans les airs, c'est très bien organisé parce qu'il se trouve que le mec qui vient de monter, pas celui qui a la muselière, mais un autre. Non, je te parle pas du crapaud. Et il se trouve que c'est un putain de pilote d'avion quand même. Si, c'est le crapaud. Ah oui, le crapaud. C'est pas parce que tu le regardes en accéléré qu'il faut pas que t'intègres les noms. Ah non, je crois que le crapaud c'était celui qui avait la muselière. Non, parce qu'il a une tête de crapaud. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi il a une tête de crapaud, il pilote ? Non, c'est son surnom dans la VF, c'est son surnom. Coup de chance parce que lui il pilote bien et en plus ils ont des méga idées, c'est qu'en plus de bien piloter il arrive aussi à faire un traceur qui va mettre dans un autre petit avion et du coup ce qui va bien arranger leur petite affaire quoi. Bah, c'est vraiment un coup de génie hein. Et pour un Optolar franchement à l'origine il va mettre le traceur sur un Vélib mais il s'est dit que ça va être moins discret quoi. Non mais c'est ce qu'il faisait mais la vitesse était cassée, le pneu arrière était crevé, il n'y avait pas de gêne. Celui qui va mettre le traceur d'ailleurs ne va pas pouvoir remonter en entier dans l'avion. Oui, finalement. alors il va rester coincé dans les roues de l'avion. Et alors là, il y a un truc qui est hyper drôle, c'est qu'ils s'en rendent compte parce que les mecs font je sais pas ce qui se passe, mais on va au ralenti là, on ne va pas à la vitesse normale. Pourquoi ? Il y a un mec qui est coincé dans le train d'atterrissage. Oh, ça ralentit l'avion, ça. Mais alors ça, si, ça ralentit l'avion parce que, alors, petit point technique, parce que les roues du train d'atterrissage ne peuvent pas rentrer, du coup, qu'il y a un appel d'air et que forcément, genre, l'avion ne va pas à sa pleine puissance. Sauf que le plan où ils vont justement voir le train d'atterrissage, les roues sont rentrées puisqu'elles ont bien remonté le black coincé dans les roues. Donc on voit bien l'énorme roue, donc c'est qu'elle est quand même à l'intérieur. Pour moi, elle n'est pas remontée complètement. Ouais, voilà, et c'est en shootant le gars et en mettant son message d'ailleurs. Ouais, dessus. Après, une bouteille à la mer, un homme dans le ciel. Ne contrarie pas Julien. Et alors juste, en fait, Nicolas Cage, pour éviter de se cramer, il s'est fait une couverture de bannière lui aussi. Il a dit à tous ses autres co-détenus oui, moi j'ai encore 15 ans à tirer, donc je veux rester avec vous. Mensonge. Oui. Bon. Et là, t'as un des autres détenus, un des mecs très dangereux, qui va le voir et qui lui dit mais si t'as fait 15 ans, t'étais dans l'aile nord, je ne t'ai jamais vu. Tu viens de Saint-Quentin ? Ouais. Je t'ai entendu dire qu'il te restait 15 ans à tirer. C'est ça. Tu devais être dans l'aile nord comme toutes les longues peines. C'est ça ? Ouais. C'est curieux. J'étais dans l'aile nord, moi. Et je t'ai jamais vu. T'as raison, c'est très curieux. Billy. Mais qu'est-ce que ça prouve ? Rien. Absolument rien. Il doit y avoir 160 détenus dans l'aile nord de cette prison et sur le nombre, j'en connaissais qu'une dizaine. Je suis un solitaire. T'es content comme ça ?
putain, ça c'est de l'excuse. Hein. Ouais, bah je suis content. Bah, du coup, est-ce qu'il venait de Saint-Quentin-en-Yvelines ou pas du tout? Bah, je pense. C'est ça, hein. Non, mais attends, mais le mec il le prend en flag et Nicolas Cage, son excuse c'est ah ouais, tu me connais pas? Eh ben moi non plus. T'es content? C'est parce qu'à ce moment-là, j'étais probablement à la cantine. Tu m'as pas vu. Et en même temps, j'ai envie de te dire, vu le temps que Nicolas Cage a passé dans sa cellule, je pense que même les gens de son aile à lui ne le connaissaient pas. Hein. Personne ne connaissait Nicolas Cage dans cette Par pièce. contre, ce qui est cool, Bah c'est si, que c'est celui qui faisait Sauf son l'origami. pote diabétique. Ce qui est cool, c'est que ce gars-là, c'est vraiment le sosie du loupard dans les Simpsons. Je sais pas si vous voyez. Il y en a un qui a exactement la même tronche que lui. Le serpent, il s'appelle. Ouais, c'est exactement le même gars, quoi. Et alors maintenant, c'est le chapitre que je préfère, que j'ai nommé On fait le plein et on y va, au cimetière des avions. Alors, le décor est cool. Ça, on le parle. Le décor est vraiment vraiment très bien. Une C'est sorte cool. de Mad Max d'avion. Bon, sauf par contre, je sais pas du tout pourquoi il y a personne dans ce truc. Si, une petite fille. Ah ouais, alors d'ailleurs, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là au milieu du désert, cette petite fille? Bah, attends, il y a une piscine sans eau. Tu m'étonnes, la vénarde. Elle fait la cérémonie du thé. Non, mais ils sont où les parents? Ah bah les parents c'est des sacrés imbéciles hein, parce que je sais pas où ils sont mais ils s'en occupent pas. Hein. Bah, ça doit être les propriétaires de la casse. Alors on a eu un atterrissage avec des riffs mais dégueulasses de musique. Et alors là, ils arrivent au cimetière des avions. Tout le monde est content puisque le latino gay trouve une robe. C'est pas celui de Hackers? Si. C'est lui, hein. Ah ouais. Et on l'avait vu dans quel autre film? Dans avec merde. Dans le film de rentrée qu'on avait fait. Esprit Rebelle. Ah oui, dans Esprit Esprit Rebelle. Rebelle. Il joue dedans aussi. Et donc lui il est très content parce qu'il trouve une robe. Le pédophile il trouve un enfant donc il est très content. Mais, Tout le monde est très content. mais il est pas pédophile. Hein. On dit qu'il a buté 37 personnes, mais à aucun moment on dit qu'il est pédophile. Non, c'est des petites filles quand même. Bah, c'est un peu douteux Et quand surtout, il s'assoit à la Nicolas table avec Cage, le Ken. Nicolas Cage a retrouvé du soleil parce qu'il y a un superbe plan aussi, encore une fois, où il a le soleil dans le visage. Il est en slip de bain au bord de la piscine Pourquoi, sans il eau. aime bien le soleil? Bah ouais, mais il aime bien le soleil, il bronze et tout. C'est cool. Et bah puis oui, surtout, bah. il fait un clin d'œil, non? C'est pas ce plan qui fait un clin d'œil qu'on retrouve dans le générique de fin, c'est le plan du. Bah si. Oh là là. Tu regardes les génériques jusqu'au bout, toi, Julie? Ouais, moi j'aime bien. C'est vrai? Bah surtout quand ils sont. Moi comme je ça. regarde le nom de tous les techniciens. Le chef électricien, je ne Oh là loupe là, jamais le nom du chef électricien. Passionné d'électricité et de lumière et je regarde le nom de tous les techniciens en lumière. Oh c'est Philippe qui a fait la lumière sur ce film. Ah oui j'ai reconnu. Non, je Philippe reconnais- Lecru. Je reconnais Oh ça. là là, c'est le meilleur. Philippe Lecru. Non Philippe Le Gros. Ah, le gros, bah, il est beau aussi. Hein. Oh, il est bon, il fait des beaux bleus. Hein. Mais du coup, il y a un moment où je me suis vraiment posé une question parce qu'il y a un plan où tu les vois tous avec des pelles et je me suis dit, mais ils vont prendre des heures pour enterrer l'avion, quoi. Alors, c'est le moment où. Eh, on cherche des bannières qui sont échappées d'un avion. Un avion, on n'a pas vu d'avion. Mais c'est le moment où c'est les 10 commandements en fait, parce qu'il retire l'avion en se faisant fouetter. On se croit au Mais pays ce d'Égypte. plan, J'ai cru que ce j'allais plan. avoir Charlton Heston. Mais ça c'est de rire. Alors en fait l'avion comme il s'est pseudo craché, il est enfoncé dans le sable et du coup il faut sortir l'avion du sable. Les mecs ils sont 13 manos. Ouais. Le truc il doit faire 14 tonnes l'avion, c'est un truc Ouais, cargo. encore. Ouais. Et ils ont des grosses cordes ils vont faire 3 pauvres nœuds autour de l'aile et là ils vont commencer à tirer comme des dingues. Et là le Blackos il va mettre des coups de fouet. Il y a vraiment des coups Mais de alors lui, fouet. non mais lui, je sais pas quel extraordinaire. personnage ils ont essayé d'écrire, mais le gars il est des Black Panther. Il s'enfuit, il dit Allah Akbar. Après ça il met des coups de fouet. Mais, le gars- mais en plus il est méga cruel, mais on comprend pas du tout n'a ce aucun perso, sens. quoi. Mais c'est lui qui joue la petite fille aussi. Non mais j'ai rien compris quoi. Et alors c'est le moment. Après je sais pas si on explique toute la fin, parce que c'est quand même vraiment le bordel. Ah bah si, quand même. Il va y avoir tout un épisode avec le jet, la grue et la station essence. Alors ouais, mais avant qu'il se passe ça, il y a John Malkovich qui va expliquer à tous les autres et il dit je vais vous la faire très simple. Ah Donc, non, il explique- ça c'est après parce que j'ai l'extrait audio. Ah bon? Ouais. Ah bon, voilà. Mais surtout, et attendez, et on n'a pas raconté que. Trop deg. Oh bon. Les rognons. Et on n'a pas raconté que John Cusack surtout s'est ramené tout seul dans cet endroit pour Ouais. essayer de les empêcher de partir. Mais d'où t'as vu que tu vas arrêter genre 25 bagnards seul? Non mais surtout comment ça se fait qu'il arrive 10 minutes après les mecs, sachant que lui il vient en bagnole et que les autres étaient en avion. Non mais parce que les Ça autres il ils a sont en pris une bagnole hélico, rapide, hein. qu'il a- Ça il explique bien. Et qu'il a fait une pause en Ouais. plus, au bout de 2 heures. Mais les parce autres qu'il ils sont avait dans 4 heures de l'hélico route. et ils suivent le vieil avion où il y a le traceur du coup. Ouais. Voilà. Ah oui. Bon, à un moment, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un jet privé qui va décoller, qui va se cracher direct parce que il va lui mettre un coup de grue dessus, bref, et qui va se cracher dans une station-service. Alors faut savoir Mais qu'à ça chaque- n'explose pas. Ah, ça explose un peu quand même. Quelque chose de récurrent dans ce film, c'est qu'à chaque fois qu'ils prennent un véhicule qui n'est pas à eux, il y a toujours les clés sur le contact parce qu'il arrive à Ouais. démarrer, que ce soit la grue, que ce soit la bagnole. Je sais Ou plus l'avion, quel autre. d'ailleurs. Ou l'avion. Ouais, en même temps, une caisse comme Ah, ils ont ça. laissé les clés sur le contact de l'avion. En même temps, une caisse comme ça, tu laisses les clés dessus. Oui, c'est vrai, et surtout une décapotable. Et et alors là, effectivement, Greg, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Bah, j'ai déjà dit, non? Bah, il y a John Malkovich qui va très simplement expliquer le plan qu'il va suivre. Et pour l'expliquer très simplement et très rapidement, et ben, il fait un espèce de schéma à terre avec, qui est très très bien fait avec super élaboré. Il dit 15 000 canettes de coca. et des trucs, il dit ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, je vais vous la faire très très simple. Ça va être ça. Étant donné mon auditoire, je vais essayer de faire très vite et très simple. Ça, c'est la casse. Ça, c'est le hangar. Et ça, c'est notre avion. Et ça, c'est un caillou. Ah, ok. Leur convoi entrera dans la casse par ici. Nous détruirons le premier camion de la colonne. Puis le dernier. Ils se retrouveront pris dans une sorte de nasse dans laquelle il s'agira d'entasser le plus de cadavres possible. Nathan, veille à ce que chacun prenne position. Apportez-moi ces bonbonnes de gaz. Allons-y, dépêchons-nous, enfermez-les là-dedans. S'ils bronchent, vous les tuez. Je m'installe où? Prends ça et installe-toi près de la casse. Hein? Le premier qui essaie de sortir, tu lui arraches les yeux. Avec joie. C'est marrant parce que seule musique, pardon. Ouais, excuse-moi. L'ambiance, ça fait vraiment série télévisée des années 90. On se croirait dans Hooker avec la musique. Bah, déjà parce la musique est cool là. Déjà moi, parce qu'il a la voix de doublage de MacGyver. Ouais, c'est ça. J'allais te demander. Mais ce qui est trop marrant, c'est que là, il fait. Alors ça, c'est l'avion. Mais genre, il y a une canette qui a été pliée. Ça fait une forme d'avion. Enfin, c'est super élaboré son truc. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ce sketch des nuls de ça, c'est ma bite. Et ça, c'est ta mère. Hein. Oh là là. Elle commence, hein. Je m'étais dit, on allait arriver jusqu'à la fin sans que la dingo, elle intervienne. Elle est dingo. Ah non, mais arrête donc, Julie. Arrête donc, Julie. Elle est folle. Et alors là, bon, en gros, il y a un convoi militaire qui va arriver avec 300 manos surarmés. Bon, bah, les bagnards, ils vont mettre des bombes, des trucs, ça va péter dans tous les sens. Mais là, il y a un truc qui a pissé dingue, c'est que tu suis Nicolas Cage. Et alors, lui, son but, c'est pas du tout de sauver la vie des 30 militaires en danger et tout, c'est de ramener le shoot d'insuline aux manos. Ouais, c'est clair. Non, mais il court avec tous les risques. il court avec l'insuline dans la main et tout, et Déjà, il sauve pas du tout les militaires. Il a quand même de la chance de trouver une seringue dans une case pour avion. Il arrive à en trouver. Surtout que si je la trouve, je la mets pas parce qu'à mon avis, il y a le tétanos, direct quoi. Mais plus ça va, plus on a l'impression qu'il a vraiment oublié sa fille et puis qu'il veut mais plus non, la voir. Quoi. Il accroche l'avion même à un pilier. Moi, ça m'a beaucoup fait rire ça aussi. Quoi. On est plus à ça près dans ce film. Donc l'armée se fait bien des glingues hein, quand même. Hein. Voilà, c'est explosion. Ouais. Moi j'ai écrit champagne, tiens sur ma truc. Champagne, bam. Et en même temps, c'est vrai que les gars étaient très très bien organisés encore une fois. Et ils finissent par redécoller. Et moi j'avais écrit Crément, mais bon, c'est pas. Crément de il redégole avec la musique Sweet Home Alabama et Steve Buscemi fait une petite blague en disant c'est quand même très drôle qu'on s'envole avec cette musique sachant que tous les membres de ce groupe sont morts dans un crash d'avion. Et et ce le 20 octobre 1977, c'est le groupe Lynyrd Skynyrd. Attends, il a pris tes anecdotes en plus le gars dans le film. Ouais, exactement, il fait des commentaires à un moment donné. Steve Buscemi lit les commentaires hallucinés. Mais moi j'aime bien Steve Buscemi, sauf qu'il sert à rien dans ce film, je le trouve plutôt pas mal. Moi j'aime bien aussi. Après ça va vite, hein. Je crois que l'avion il redécolle quand même avec un petit truc en plus accroché à une voiture. Une quoi, voiture, ouais. Ah oui, c'est vrai. Et alors c'est une voiture, je sais pas si t'as remarqué, elle est faite de papier parce que tu sais, elle vole au même niveau que l'avion. Non, mais ça peut être super lourd une bagnole. Enfin, faut aller vraiment à 2000 km/h pour que le truc se mette droit, quoi. Tu vois, c'est pas un cerf-volant. Et là, ils vont arriver, je sais pas, arriver des cobras avec des manos. Ah oui. Ah mais oui, parce que alors, du coup les deux gentils du film, enfin le mec du FBI et de la DEA qui sont rivaux finalement, parce qu'il y en a un qui veut faire péter l'avion et l'autre qui veut sauver tout le monde. Ouais. Et ben eux ils vont monter chacun dans un hélicoptère, ils en ont un chacun, tu sais. Ouais. Ça n'a aucun chacun sens. Chacun le sien quoi. Et du coup ils vont suivre l'avion, il y en a un qui veut le faire péter, l'autre non. Et du coup il y a l'hélico du gentil qui va se mettre devant l'hélico du méchant. Mais et surtout, pendant ce temps, John Malkovich s'aperçoit que quelqu'un a attaché son avion et dit qui a attaché mon avion et le mec qui vient il juste le dit comme ça. Hein. C'est un extrait que je viens de passer. Hein. Qui c'est qui a attaché l'avion? Oh, il y en a encore qui a attaché l'avion. C'est Kylan qui a attaché l'avion. Là. Et attends, l'avion il était tout attaché quand on a décollé. Attends, et du coup, le mec qui vient. Dingo, il tout casser. Ça va y abîmer l'avion. Vas-y, Julie, excuse. Et du coup, quand même. Enchaîner quand on fait ça. Parce que... Et le mec qui vient juste d'être sauvé avec son insuline
fait en sorte de se prendre une balle, quoi. Enfin, genre, ça aussi, c'est une blague, quoi. Mec, on vient juste de sauver. Ferme ta gueule, reste dans un coin, genre, profite. Moi, franchement, je serais trop vénère si j'étais Nicolas Cage. J'ai risqué ma vie, j'ai risqué ma femme et ma fille et tout pour t'amener l'insuline. Et le premier truc que tu fais, c'est que tu te sacrifies. Heureusement, il meurt pas, ça, pour rassurer un peu les auditeurs. Il va y avoir une sorte de semi-crash à Las Vegas dans un casino. Avec Et alors, Pourtant, c'est pas annoncé comme un semi-crash, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment se crasher. Mais Et alors- en fait, bah non, ils se posent au milieu de Las Vegas. C'est quoi que t'appelles un semi-crash? Il se pose au milieu. Tu penses que par exemple quand tu prends l'avion sur un long courrier on dit bon on va semi-crasher on va se semi-crasher c'est un crash mais bon c'est pas un crash complet quoi. Et il faut savoir qu'il se plante dans un vrai hôtel qui s'appelle le Sands Hotel de Las Vegas, qui devait être détruit fin 96, et ils en ont profité du coup pour tourner avant sa démolition. Voilà, petit. Et alors, on a le droit au fameux plan, hein, dès qu'il y a une explosion ou un crash à Las Vegas, il y a toujours un gros plan sur une machine à sous qui va s'activer toute seule et qui va faire les 3 sets. J'adore. Ça, c'est. Qui arrive une fois par an, mais pour le coup. Alors, ce qui est assez Mesdames marrant et messieurs, aussi, nous c'est que- allons nous semi-cracher. Ce qui est assez marrant, c'est que juste après le crash, en fait, les flics ils repèrent directement qui est gentil et qui est méchant. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a Nicolas Cage, tu vois, c'est censé être un tolard, mais lui, on a direct repéré qu'il était gentil. Limite, on du lui coup- file un flingue, tu sais. Du coup, lui, Bah, il va prendre la moto de la police surtout. Et les méchants, on les repère aussi direct. Il fait oh là là, eux c'est des méchants, eux c'est des gentils. Alors je sais pas comment ils ont fait pour savoir qui était qui à l'arrivée. Ils En avaient tout cas, des photos. Il y a aucune erreur. Aucune erreur en tout cas. Et alors, à la fin, la scène Bah, ils finale. avaient des bandanas de couleurs différentes, il me semble. Les jaunes et les rouges. Alors, la scène finale, aussi utile que la scène du métro dans Speed. Non, si, encore moins utile parce que déjà. Non, on la le raconte pas, camion mais- de pompier, putain, mais quelle lenteur. Et John Ah, Malkovich putain, qui va jamais crever, il va se faire électrocuter, brûler, machin. Et à la fin, il faut quand même qu'on lui écrase la tête. Bah c'est Terminator. C'est comme un en fait. tic en fait. Il faut vraiment. Sinon, ils sont encore en vie. Hein. C'est comme un Et d'ailleurs, tic. c'est fou qu'il tombe Non, pile. Véronique, c'est pas ça au prix. T'as remarqué que sa tête tombe pile sous le piston là. Ouais. Je sais pas comment c'est possible. Ça, Ça, c'est une sacrée chance. Hein. En fait, Nicolas, c'est Ou pareil. malchance, je sais Là, pas. c'est encore. Nicolas fait encore du zèle, c'est-à-dire que on pourrait croire qu'il pourrait aller voir sa fille. Maintenant, il a fait vraiment sa part du job. Mais non, il va vraiment poursuivre le dernier gars jusqu'au bout en prenant une moto, c'est-à-dire le moyen de transport le plus dangereux du monde, le camion de pompier de l'enfer. La vraie question, c'est a-t-il vraiment Ah, envie ils de sont rencontrer plus sa stables, femme c'est et vrai. sa C'est ça, fille c'est ça que je me demande. À la fin, il prend aussi une grosse boule qui rebondit. Et il y a la pluie de billets parce qu'ils arrivent quand même à. Comme d'hab. Alors, pas du tout D'hab. exploité, mais il y a sympa. quand même, comme Voilà. d'hab, la pluie de billets. Ça. Et là, je me suis dit, Ouais, putain. parce qu'en fait, à un moment, ils vont cracher le camion de pompiers dans un camion de convoyage de fond. Ah ouais. Et du coup, il y a plein de billets qui s'envolent. Parce que, évidemment, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'un un convoi de fond, en fait, c'est une sorte de coussin d'air. Donc, quand il se perce, les billets s'envolent. Tu vois. C'est pas du tout dans des caisses hermétiques fermées. Tu vois, c'est vraiment l'idée, c'est que ça s'envole. Et brûle pas, et brûle pas. Donc, Et c'est équipé d'un ventilateur au milieu qui permet qu'il n'y ait vraiment En fait, aucun billet qui reste dans le camion. Une voiture classique, ça se crache. Là, ça active l'airbag. Là, ça active le ventilateur et le coussin d'air. c'est un système de sécurité. Pour ouais. que tous les billets s'envolent au maximum et que s'éparpillent. Et du coup, là, j'ai noté, donc il va récupérer le lapin en peluche pour sa fille, plein Ah, d'urine. Le mec qui pisse dans les caniveaux de Las Vegas. Méga crado, tu sais, qui a été Horrible. touché par tous les bagnards de l'avion, tu sais. Et surtout, genre, je me dis, putain, tu rencontres ton père, il sent la sueur, le détenu, il est plein de sang, genre, mais quel trauma, ça valait bien le coup de pas la faire venir en prison avant, quoi. Bah, Enfin, surtout, c'est Nicolas Cage C'est avec les clair. cheveux longs. quoi. C'est surtout ça. maman, papa, c'est Nicolas Cage avec les cheveux longs. Non, mais c'est vrai que Je s'il sais, l'avait ma vu en chérie, c'est prison, pour ça que je voulais pas que tu le vois. en prison, à la limite, il aurait été propre, quoi. Tu vois. Mais Sauf c'est que ça. là, il est libre, mais dans le chaos, quoi. Je sais pas ce que tu préfères, quoi. Mais surtout, il a du sang d'autres manos sur lui. Enfin, bref, totalement n'importe quoi. Et alors, à la fin, on a le droit à la scène, le hug avec sa femme et sa fille. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un hug aussi puissant. Le plus puissant que j'avais vu au cinéma, c'est celui où le fils de Marc Aurèle, il l'étrangle, tu vois. C'est pas le même style. Dans Gladiateur, quoi. Mais alors là, putain, avec la musique et tout. Donc, moi, j'ai vraiment pas du tout aimé ce film. Je sais pas si ça s'est ressenti tout au long du déroulé du podcast, où j'ai sans doute donné un peu mon avis de temps en temps. Vous avez sans doute dû trouver que j'en rajoutais un peu. Eh bien non, c'est vraiment de la merde. Bah écoute, finalement, à la fin du podcast, avec le recul, je trouve qu'il est vraiment nul. Et ben moi j'ai quand même passé un bon moment. J'espère ne pas le revoir ces 2 prochaines années, mais pourquoi pas dans une Pourquoi est-ce que troisième tu année. devrais le revoir dans les yeux? Mais parce que ça m'arrive de revoir les films un peu d'action des années 90 comme ça Ah, régulièrement. mais là, Ça, il faut le faire par contre. Quelqu'un, Greg? Non, j'ai plus rien à dire. moi. C'était notre avis sur Surtout ce pas. film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors j'ai 5 commentaires, 5 étoiles
sur les ailes de l'enfer. À moins que ce soit Air Force One d'ailleurs, je sais pas trop, c'est pareil. Il y a Yannick R, il cause bien. Yannick R, il cause bien. Alors. Film très original. Un avion qui doit se charger d'un transfert du prisonnier, multirécidiviste du crime. Multirécidiviste de quoi sinon, tu sais? Multirécidiviste d'achat de voiture. Va vite se trouver dans une circonstance que l'on ne s'y attend pas. Très bien vu dans le casting, 5 étoiles. On a Patient 2 qui dit: si Dieu avait créé un homme d'action, il aurait créé Nicolas Cage. Voilà. Impressionnant que cet acteur dans ce film. Ce scénario est à la fois intéressant, propice à l'action et émouvant. À ne pas rater, absolument pas. 5 étoiles. Heroes 37 qui nous dit un petit synopsis très sympa. Un innocent emprisonné car il a protégé sa femme de malfaiteurs armés, il a été obligé d'en tuer un pour éviter la mort. Et dans un avion qui le conduit chez lui, après sa peine de prison passée, il tombe sur les psychopathes tels que John Malkovich. Mais quel taré dans ce film. Il est né pour le jouer, ce drôle de bonhomme. Et puis l'action est présente. C'est un film intelligent et époustouflant. Encore bravo aux acteurs. Intelligent, c'est vraiment le mot. Hein. Je pense que j'ai bien trouvé ça. J'aime bien aussi tous les mecs il y a des qui petites disent... phrases de Dostoïevski et tout, genre bien placées hein, quand même. Tous les mecs qui s'adressent aux acteurs. Bravo encore aux acteurs. Hein. Je pense que tout le casting du film il est halluciné. Hein. Ah bah ils ont lu l'intégralité des critiques d'Allociné. Ensuite... Tiens, viens voir John, viens voir. Regarde ce qu'il dit là, il dit que tu joues bien. Ah putain, ça me touche. Tu joues un sacré drôle de bonhomme. Hein. Ensuite, on continue avec Ada Lima, temple de la renommée. #110 premier réviseur, c'est son pseudo. Et en fait, je pense que ce film est passé au cinéma de minuit parce que ça doit être le pitch du cinéma de minuit qui est titré Waouh, ça décoiffe. Aimant passer du calme reposant d'un beau drame années 50 à l'univers casse la baraque rutilant des années 90, je vous propose ce DVD qui regorge de scènes d'action, de cascades en tout genre et d'une bande de tolards lascars plus vrais les uns que les autres. Lascars. Je vais t'en présenter un lascar, tu verras que c'est pas la même chose. Des durs à cuire, aux gueules cassées qui ne rêvent que d'une chose, vous faire la peau. Après s'être évadé bien sûr. L'affiche est super alléchante avec un casting 5 étoiles, rien que des pros qui nous en donnent pour notre argent. Défi de points, trouver un temps mort. Allez, fans de baston et d'action, ce DVD vous tend les biceps 5 étoiles. T'as trouvé un temps mort, moi j'en ai trouvé pas mal. Mais du coup moi je me demande pourquoi, s'il dit ça décoiffe, est-ce que c'est pour Nicolas Cage ou pas du tout quoi. Oh. Bah tu vois, j'ai presque envie de pas faire mon dernier commentaire. J'ai presque envie de finir là-dessus. Allez, on ferme. Alors on finit avec Steph92 qui dit une très bonne production Bruckheimer, pardon. Que dire de plus? Bruckheimer. Connard. Bruckheimer. Que dire de plus? Will Smith a son charisme habituel. 5 étoiles. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film Les Ailes de l'Enfer. On a dit que c'était de la merde, hein. Vous avez dit que c'était le film de l'enfer sur les ailes de l'enfer. Ouais. C'est marrant ça, dis donc. Oh, on aurait dû la faire au début du podcast, on va le réenregistrer. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Kill Bill et tirer des films au chapeau. Mais avant, une petite page d'actualité concernant Radio Fréquence Moderne. Ah, Fréquence Moderne, bah oui. Alors, Grégory, Fréquence Moderne. Que se passe-t-il? Ah, mais vous avez pas encore écouté Culture 2000, c'est ça le problème. Et ben voilà, je vous invite à écouter Culture 2000, on va parler de culture avec d'autres et de 2000. C'est 2000 ans de culture, donc il y aura des thèmes très intéressants et vous allez apprendre plein de choses. Il faut vraiment l'écouter. C'est facile à trouver, il suffit de cliquer sur Fréquence Moderne. Mais d'ailleurs, en tout cas, ton émission sur la peinture au crépi, vraiment bien. Je l'ai écouté 3 fois. Mais d'ailleurs, quand tu cliques sur Fréquence Moderne, t'as d'autres trucs, hein. Et bah il y a aussi Sauf qui peut. Mais ça, je pense que voilà. Alors normalement Sauf qui peut c'est mensuel. Mais il y a des histoires de deadline, voilà, on n'avait pas prévu de faire tant de garde-à-vous que ça avec Greg. Voilà, ça a pris du retard, donc voilà, il est enfin sorti, hein, vous l'avez vu, mais normalement c'est mensuel. Hein, donc, mais ne prenez pas peur, hein, c'est pas parce qu'il y a une musique qui fait très peur derrière nous que cet épisode va faire peur. Voilà, en tout cas, quant à nous, je vous invite donc à écouter tous les trucs de Fréquence Moderne, à laisser plein de 5 étoiles. Si vous voulez nous proposer un film au chapeau, qu'on tirera la semaine prochaine, 5 étoiles. C'est la fin d'émission la plus longue du monde, on dit toujours les mêmes choses. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Kill Bill. Volume 1. Semaine prochaine, volume 1. Bye bye. Semaine prochaine. Bye. Ciao.